Mon coin lecture, un sujet qui m'intéresse, relation entre stabilité, énergie libre, changement spontané et travail. Tout un programme. En fait, ça ne va pas durer longtemps, à moins de 10 minutes sans doute. On a déjà parlé d'énergie libre. Un système, c'est quoi le titre? Relation entre quoi et quoi? Stabilité, énergie libre, changement spontané et travail. C'est important de connaître le titre. Un système instable renferme beaucoup d'énergie libre. Le système est instable, il y a beaucoup d'énergie libre. Il a tendance, ce système instable, à changer spontanément vers un état plus stable et on peut utiliser cette diminution d'énergie pour produire du travail. Ici, l'énergie libre est proportionnelle à l'altitude atteinte par la fillette, sachant que la fillette est dans deux cas. Premier cas, l'état moins stable, énergie libre plus grande, capacité de travail plus grande, si elle est en haut d'un toboggan, par exemple. Et alors, que se passe-t-il? Une fois qu'elle est descendue, eh bien, il y a un état plus stable, l'énergie libre est moins grande et la capacité de travail est plus faible. C'est logique. Entre l'état moins stable de la fille qui descendait un toboggan et l'état stable une fois qu'elle a descendu le toboggan, il y avait une direction du changement spontané, c'est-à-dire du haut vers le bas, une diminution de l'énergie libre et de ce fait delta G était inférieur à 0 et le changement peut servir à produire du travail. Bon. Donc on voit bien que l'énergie libre est proportionnelle à l'altitude atteinte par la fillette, ce que l'on vient de décrire. Ensuite, le concept d'énergie libre s'applique également à l'échelle moléculaire. Il s'agit ici du mouvement physique des molécules après diffusion. C'est-à-dire qu'on a, dans un premier cas, des boules, des cercles qui sont très tassés les uns les autres, séparés, donc ils sont dans une enceinte. Il y a un espèce de filtre au milieu et il y a une deuxième enceinte. Que va-t-il se passer? Eh bien, les molécules, ou les ronds, les cercles qui sont concentrés dans la première case, vont avoir tendance à diffuser à travers la membrane qui est percée de petits trous, dans l'autre cas, si bien qu'il va y avoir un équilibre qui va se créer. Il y aura très certainement autant de cercles à gauche qu'à droite, séparés par une membrane. Donc là, le concept d'énergie libre s'applique également à l'échelle moléculaire en considérant que ces cercles soient des molécules. Il s'agit du mouvement physique des molécules appelé diffusion. Une membrane sépare deux compartiments aqueux, ce que je viens de vous dire. Les molécules d'un soluté se répartissent inégalement de part et d'autre de la membrane. Cet état ordonné est instable, c'est-à-dire riche en énergie libre. Par contre, si les molécules du soluté peuvent traverser la membrane, il y aura un mouvement net, donc une diffusion, des molécules jusqu'à ce qu'elles atteignent des concentrations égales dans les deux compartiments. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La diffusion est un processus spontané qui régit l'entrée et la sortie de certaines substances dans une cellule. Donc c'est relativement commun en fait. Par exemple, l'oxygène dissous pourra s'introduire dans une cellule s'il est initialement plus concentré à l'extérieur de la cellule. Ensuite, considérons une molécule qui a une formule complexe et un petit peu plus bas, d'autres molécules qui constituent cette molécule complexe de départ. Mais ces molécules, ces petites molécules, sont séparées et ne constituent en aucun cas la molécule de départ. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, les réactions chimiques aussi mettent en jeu l'énergie libre. Le glucide du haut a une moins grande stabilité que les molécules plus simples qui le composent. Ça veut dire qu'on a une molécule qui est complexe, par exemple le glucose,
les liaisons sont faites, on connaît la formule. Mais si on décompose le glucose en molécules plus petites, évidemment, ça veut dire que le glucide qui est très complexe aura une moins grande stabilité que les molécules plus simples qui le composent. En dégradant des molécules organiques complexes comme les glucides dans le processus de respiration cellulaire, par exemple, une cellule peut utiliser l'énergie libre emmagasinée dans ces molécules pour produire du travail. Donc, voilà, c'était mon coin lecture.